Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice assez compliqué, hein. C'est vraiment pour ceux qui veulent se préparer à affronter le post-bac, hein. Donc des exercices. Ici, j'ai choisi, hein, j'ai fouillé un petit peu dans les sujets de bac, année 2004. Ici, c'est Liban, un exercice donc avec des limites et la notation n point d'exclamation qui est donc factoriel n ou n factoriel ou factoriel de n. Donc je vais rappeler tout de suite, hein, exactement ce que c'est. Donc n factoriel, hein, il faut donc que n soit un entier. Alors si n égale 0, ben 0 factoriel, ça vaut 1. Et sinon, n factoriel, hein, si n est supérieur ou égal à 1, ben n factoriel, c'est le produit des n entiers de 1 jusqu'à n. Donc n fois n-1, etc. jusqu'à x2 fois 1. D'accord? Donc exemple, 4 factoriel ou factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois, qu'on peut écrire aussi dans l'autre sens, 1 fois 2 fois 3 fois 4. Voilà, ça sert énormément, hein. Vous avez peut-être déjà rencontré ça. Hein, ça sert pour le dénombrement, ça sert beaucoup en analyse avec les fonctions, avec les suites, part beaucoup dans les récurrences. Donc ici 5 factoriel, 1, 5 fois 4, fois 3, fois 2 fois, puis après vous pouvez faire le calcul si vous avez envie. Voilà, on va s'en servir beaucoup, hein, dans cet exercice. Donc c'est pour vous habituer à travailler, donc avec des inégalités ici, avec pas mal de lettres. Ici il y a K, il y a N, hein, il y aura X. Il faut vraiment se repérer dans tout ça, hein. C'est vraiment nécessaire pour, on va dire, survivre en maths. Donc on commence avec cette première question. Première question, donc on lit bien le texte, on prend un nombre x réel, positif ou nul. Donc x appartient à R plus. Il a le droit d'être nul. Et k, c'est un entier. Donc k entier strictement plus grand que x. Donc k appartient à n. Et k est strictement plus grand que x. D'accord? Ou x est plus petit strictement que k. Première question, on a une récurrence à faire sur n. Il faut montrer que, eh bien, donc montrons que quel que soit n strictement plus grand que k, supérieur ou égal à k, et bien k puissance n sur n factoriel est plus petit que k puissance k sur k factoriel. Alors, initialisation, donc la propriété, on vous la demande pour tout n supérieur ou égal à k, donc on initialise pour n égale k. Donc initialisation pour n égale k. Vous voyez déjà ça, c'est assez original. Donc on regarde les deux membres, ici k puissance n sur n factoriel. Quand n égale k, ça fait k puissance k sur k factoriel. Et donc les deux, le membre de droite et le membre de gauche, sont bien égaux, hein, et donc ils sont bien inférieurs ou égaux. D'accord? Et donc k puissance n sur n factoriel est inférieur ou égal à k puissance k sur k factoriel parce qu'ils sont égaux. Donc vérifier. Donc vrai pour n égale k. Maintenant, on passe à l'hérédité. On va donc supposer, on suppose que pour un certain n entier, alors il doit être supérieur ou égal à k, hein, on suppose que, alors qu'on a donc k puissance n sur n factoriel est plus petit que k puissance k sur k factoriel. Voilà, ça, je recopie juste la propriété. Quel est le but? C'est plus important, c'est ça ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer la même chose, mais au rang suivant, donc en remplaçant n par n plus 1. Donc k puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel plus petit que k puissance k sur k factoriel. Vous voyez à droite, il n'y a pas de n, il n'y a que du k. Donc on va bien partir du membre de gauche. Donc j'écris k puissance n plus 1 sur k plus 1 factoriel. Alors je vais le transformer un petit peu, hein, parce que ça, moi, si je veux utiliser mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que j'ai supposé vrai, hein, ça c'est donc mon hypothèse de récurrence, je dois faire apparaître k puissance n sur n factoriel. Alors, ici, hein, j'ai mis. Pour démontrer ce but, on va partir du membre de gauche, donc de k puissance n plus 1 sur n plus 1
factoriel. Et c'est là qu'intervient la définition d'n plus 1 factoriel. n plus 1 factoriel, je rappelle, c'est donc le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, on va trouver 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à n moins 1. Jusqu'à n plus 1. Et vous voyez, les premiers, les n premiers, ben, vous avez devant vous n factoriel. Donc, caché dans n plus 1 factoriel, vous avez n factoriel. C'est en fait n factoriel fois n plus 1. Donc, le dénominateur, je le transforme. K puissance n plus 1, bon, en haut, ça fait K puissance n fois K puissance 1. Et dessous, eh bien, c'est n factoriel fois n plus 1. Donc, en haut, j'ai K puissance n. J'ai un n factoriel en bas, fois K sur n plus 1. Alors, on a réussi à décomposer donc avec deux facteurs. Le premier facteur, vous le reconnaissez, il apparaît dans l'hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est parfait. C'est pour ça qu'on a séparé en K puissance n fois K, et dessous, on a fait apparaître ce n factoriel. Mais on a un deuxième facteur, K sur n plus 1. Mais vous savez que K est inférieur ou égal à n, donc K est inférieur ou égal à n plus 1. N plus 1 est non nul, donc je peux diviser par n plus 1, et ça veut dire que K sur n plus 1 est plus petit que 1. Par conséquent, eh bien ce produit-là, il est donc inférieur ou égal. Alors, on va majorer K puissance n sur n factoriel par notre hypothèse de récurrence, donc K puissance K sur K factoriel, et on peut ici majorer K sur n plus 1 par 1, puisqu'on sait que c'est inférieur ou égal à 1. Donc c'est inférieur ou égal à K puissance K sur K factoriel. Donc, K puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel est donc plus petit que K puissance K sur K factoriel. Et donc, l'hérédité est vérifiée. Donc, conclusion, on a initialisé pour n égale K, l'hérédité, la propriété est héréditaire, donc, eh bien, elle est vraie pour tout K supérieur, pour tout n supérieur ou égal à K. Donc, initialisé au rang K, plus héréditaire, conclusion, principe de récurrence, vrai pour tout n supérieur ou égal à K. Donc, première question, déjà, vous voyez, ça démarre quand même pas mal. Deuxième question, en déduire. Alors déjà, en déduire, tout de suite, ça veut dire qu'il va falloir utiliser ce qu'on vient de démontrer. Et on doit en déduire une inégalité avec x puissance n sur n factoriel. Le problème, c'est qu'à gauche, on n'a pas notre k puissance n sur n factoriel, donc il va falloir se débrouiller pour le faire apparaître. Alors ce nombre x, je l'ai dit, x, il est plus petit strictement que k. Ça peut peut-être nous servir. Et n, il est donc supérieur ou égal à k, donc on a les choses dans cet endroit. X est plus petit que k, qui est plus petit ou égal à n. Donc ici, quel que soit n supérieur ou égal à k, on va partir de x puissance n sur n factoriel. Et comme j'aimerais bien utiliser la propriété d'avant, l'idée, on a ce n factoriel là, qui est déjà là. Donc, lui, on va imaginer que c'est celui qui est en bas. Donc, qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer un k puissance n en haut. Donc, je le fais apparaître. Et forcément, je divise par lui-même. D'accord? Je rappelle ici que k étant un entier strictement plus grand que x, et comme x est positif, forcément k est non nul. Donc, regardez ce qu'on a. Ensuite, on va mettre x puissance n sur k puissance n, et il nous reste k puissance n sur n factoriel. Ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait apparaître k puissance n sur k puissance n. Eh bien, ça sert à utiliser la propriété qu'on a démontrée juste avant, qui était valable pour tout n supérieur ou égal à k. D'accord? Or, k puissance n sur n factoriel est plus petit ou égal à k puissance k sur k factoriel. Donc, ça veut dire que xn kn fois k puissance n n factoriel est donc plus petit ou égal à xn kn fois donc k puissance k sur k factoriel.
ici, on a x puissance n sur k puissance n. Eh bien ça, vous devez reconnaître que c'est x sur k à la puissance n. Ça, c'est propriété des puissances. À gauche, ben, c'était x puissance n sur n factoriel. Donc, on vient de démontrer que pour tout n supérieur ou égal à k, eh bien, on avait la bonne relation à celle qui était demandée. C'est vraiment des exercices intéressants parce que ça permet vraiment d'apprendre à gérer les puissances, les factoriels, qui sont des choses qu'on rencontre très souvent. C'est difficile au début, mais on s'habitue progressivement. Voilà. Il faut vraiment que vous fassiez des efforts sur ce genre de choses pour après arriver à ne pas être perdu. Question C. Voilà à quoi sert ce qu'on vient de faire. Montrer que la limite, quand n tend vers plus l'infini de x puissance n sur n factoriel est égale à 0. Alors, regardez ce qu'on a. X puissance n sur n factoriel, c'est à gauche. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe à droite. Alors, on rappelle que x est plus petit strictement que k, qui est inférieur ou égal à n. Ici, k, il ne va pas bouger. C'est n qu'on va faire tendre vers plus l'infini. Vous remarquez, ici, on sait que k est différent de 0. Donc je peux dire que x sur k est donc strictement plus petit que 1. C'est donc entre 0 et 1. Donc, la limite de x sur k puissance n quand n va vers plus l'infini, ça c'est égal à 0. D'accord? K est fixe. Donc, ça veut dire que k puissance k sur k factoriel, c'est un nombre fixe. C'est peut-être un grand nombre, mais il est fixe. Voilà. Ça veut dire que la limite de x sur k puissance n fois k puissance k sur k factoriel, cette limite, elle vaut donc 0. Pourquoi ça marche bien, ça? Parce que on a, donc x est positif, donc x puissance n sur n factoriel, c'est donc entre 0 et cette expression-là, qui dépend de n, et dont on sait que la limite, c'est 0. Ici, ça tend vers 0. Ça tend vers 0, donc quand n va vers plus l'infini. À gauche, ça tend vers 0 parce que c'est égal à 0. Donc là, quel théorème, à votre avis? On a un encadrement. C'est donc le théorème des gendarmes. X puissance n sur n factoriel est coincé entre deux suites qui tendent vers 0 quand n va vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de x puissance n sur n factoriel, c'est aussi égal à 0. Vous voyez, assez subtil. Deuxième question. Petit a montré que donc pour tout n supérieur ou égal à 2, n puissance n moins 1 sur n factoriel est supérieur ou égal à 1. On va encore avoir besoin de la définition d'n factoriel. Donc ici, on a n qui est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que n factoriel, c'est 1 fois 2 au minimum, d'accord? Et vous aurez peut-être fois 3, ça dépendra de la valeur de n. Donc ça jusqu'à n. Donc le produit des entiers de 1 à n. Ici, j'ai n puissance n moins 1. Alors n puissance n moins 1, ça veut dire qu'ici, n moins 1 est donc au moins égal à 1. Vous avez donc en haut un produit. Ici, on a n, fois n, etc. Fois n. Et des n, vous en avez n moins 1. Effectivement, si n vaut 2, vous en avez quand même au moins 1. n factoriel, c'est le dénominateur, ça sera donc 1 fois 2, etc. jusqu'à n. Le problème, c'est que dans mon produit en bas, on a n facteurs, alors qu'ici, j'ai n-1 facteur. Donc, on va ruser. Pour une fois, on ne va pas écrire une fois 2. On va juste dire que c'est le produit des entiers de 2 à n. De toute façon, une fois ne change pas grand-chose. Donc là, on va écrire 2 fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, etc. jusqu'à n. C'est toute l'astuce. Comme ça, quand on fait n puissance n-1 sur n factoriel, on aura en haut, donc n fois n, etc. Vous en avez n-1, divisé par 2 fois 3, etc. jusqu'à n. On va pouvoir les coupler ici, vous voyez. On aura n sur 2
fois n sur 3 fois n sur 4, hein, si n, évidemment, est au minimum égal à 4, hein, etc., jusqu'à n sur n. Donc, vous avez ici combien de facteurs? Ben, au minimum 1. D'accord? On a n-1 facteur. En bas aussi. Donc là, j'ai n-1 facteur. D'accord? Comme n est supérieur ou égal à 2, j'en ai au moins 1. Et qu'est-ce qui se passe pour chacun de ces facteurs? Eh bien, chaque fois, hein, le nombre qui est en haut, c'est n, et le nombre qui est en bas, il est inférieur ou égal à n. Donc, hein, on sait que pour tout i, un entier entre 2 et n, alors pour faire la liste entière, on met 2 barres comme ça. Ça, c'est la liste des entiers qui vont de 2 à n. C'est une sorte de crochet avec double barre. On sait que n est donc supérieur, hein, ou égal à i. D'accord? Et donc n sur i est supérieur ou égal à 1. Donc vous avez... Donc qu'est-ce que je peux faire de cette info? Eh bien, ça veut dire que n sur 2 est plus grand que 1, n sur 3 est supérieur ou égal à 1, n sur 4 aussi. En fait, mes n-1 facteurs sont tous supérieurs ou égaux à 1. Et quand on fait le produit de n-1 nombre supérieur ou égaux à 1, on obtient un produit supérieur ou égal à 1. Et donc, voilà, ça veut dire que n puissance n-1 sur n factoriel est donc supérieur ou égal à 1. Et c'était exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors, pour ceux qui sont un petit peu perdus, on va faire un petit exemple avec 5 puissance 4 sur 5 factoriel. Alors, regardez ce que ça donne. Ça, c'est n puissance n-1 sur n factoriel avec n égale 5. 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. 5 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Vous voyez, je n'ai pas écrit le une fois. Et vous voyez qu'ici, j'ai autant de facteurs en haut que de facteurs en bas. Donc, je vais mettre ici 5 demi, 5 tiers, 5 quarts et 5 cinquièmes. Le dernier vaut 1. Hein. Mais vous voyez, chacun de ces facteurs a un numérateur positif plus grand que son dénominateur positif. Donc, c'est des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1, supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1. On a même ici un nombre 1 qui est égal à 1, mais le produit va donner un nombre supérieur ou égal à 1. Voilà, et ça sera valable pour tous. Hein. Si vous voulez, 6 puissance 5 sur 6 factoriel, ben vous aurez la même chose. Vous aurez 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, il y en a 5. Et en bas, on aura 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à 6. Et on n'a pas, en fait, c'est comme si on avait le une fois, hein, mais c'est pas la peine de l'écrire. Il ne change rien ici. Et vous voyez, on groupe les facteurs 2 par 2. 6 sur 2, 6 sur 3, 6 sur 4, 6 sur 5, 6 sur 6. Et voilà à la démonstration. Dernière question. En déduire que limite de n puissance n sur n factoriel, quand n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Alors, où est-ce qu'on a du n factoriel sur n factoriel? On cherche un petit peu dans le texte. On n'en voit pas. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est le verbe en déduire. En déduire, ça veut dire qu'on va essayer vraiment d'utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, quel est le lien entre ce qu'on vient de faire et la question? On a ici n factoriel dessous. En haut, on n'a pas n puissance n, on a n puissance n-1. Ah, ça c'est intéressant, parce que pour passer de l'un à l'autre, c'est assez simple. N puissance n sur n factoriel, bien c'est n puissance n-1 fois n sur n factoriel. D'accord, hein, ici, vous avez n puissance 1. Et les exposants vont s'ajouter pour former n. Ensuite, vous groupez le premier facteur avec le dénominateur fois n. Alors, ici, ça veut dire quoi? Eh bien ça, ce premier facteur, il est plus grand que 1. Donc, ça veut dire que n factoriel n sur n, enfin n puissance n sur n factoriel est donc supérieur ou égal à n. Alors ça, c'était donc vrai pour n supérieur ou égal à 2, hein, parce que ce qu'on a démontré avant était vrai pour n supérieur ou égal à 2. Donc pour n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qu'on a? On a n puissance n sur n factoriel qui est plus grand que n. Quel théorème ici? On a une suite ici, son terme est plus grand que n. Et n, eh bien, quand n tend vers plus l'infini, évidemment que ça tend vers plus l'infini. Donc là, quel est ce théorème? Ce n'est pas un encadrement,
c'est le théorème qu'on appelle de comparaison. Hein. On a ici des termes d'une suite qui sont plus grands que les termes d'une suite qui va vers plus l'infini. Donc, par comparaison, eh bien, la limite de n puissance n sur n factoriel, eh bien, elle vaut plus l'infini. Et on a terminé ce joli exercice, hein, voilà, que j'avais donc trouvé. Hein, c'était donc l'exercice du bac S de Liban 2004. Voilà, très intéressant pour débuter, pour s'entraîner sur les factoriels et sur les manipulations des puissances avec uniquement, vous voyez ici, beaucoup de lettres. Voilà, à très bientôt.